Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ce sera une vidéo haul puisqu'il n'y a pas longtemps, il y a eu les journées Sephora Gold. Et du coup, j'en ai profité pour acheter quelques petits produits, pas forcément que des nouveautés, mais en tout cas des produits qui me faisaient envie depuis un petit moment chez Sephora. Donc voilà, j'ai le carton qui est juste à côté de moi et je vous présente donc les produits un à un. Alors, je commence par cette palette de chez Huda Beauty, la Naughty. Alors, elle n'est pas du tout récente. Hein. Au début, quand elle est sortie, je voulais pas trop la prendre. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, je la voyais. Et je me suis dit, non, elle est quand même méga jolie. Et en fait, comme j'ai acheté la Rose Quartz, donc la nouveauté, il n'y a pas longtemps, et ben, je sais pas, j'ai eu envie de celle-ci. Donc, je me la suis prise. Donc, elle ressemble à ça. Elle est vraiment très belle. Donc, on a pas mal de fards à effet, hein, dans cette palette, donc elle est vraiment très jolie. Je l'ai déjà utilisée 2 ou 3 fois du coup et j'en suis très satisfaite. Donc comme ces palettes ont quand même un certain coût, hein, ça valait le coup de la prendre à certains coûts, ouais c'est pas terrible. Donc du coup c'était bien de la prendre à moins 25%, voilà. Deuxième produit que j'ai pris à moins 25%, c'est la palette Nudegasm Face Palette de Charlotte Tilbury. Alors celle-là c'est pareil, elle coûtait une blinde, je crois qu'elle était à 77 € il me semble. Voilà, donc sans les moins 25% bien sûr. Donc au niveau du packaging, ça ressemble à ça. Et l'intérieur, je l'ai testé qu'une fois pour le moment. Donc voici comment elle se présente. Donc on a une poudre contouring, on a un bronzer, un highlighter et un blush. Voilà, donc ça, je vous la ferai, enfin je vous la montrerai en action lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je peux pas trop vous dire puisque je l'ai utilisé qu'une fois, donc j'ai pas vraiment d'avis entre guillemets encore dessus, mis à part que voilà, l'objet est magnifique. En tout cas, elle s'estompe très bien, les couleurs sont très jolies. Elle est pigmentée, donc pour le moment, voilà, première bonne impression. Donc je vais la tester sur le long terme pour avoir un plus net avis. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pas gardé le packaging de cette petite palette là, puisque je l'ai déjà utilisée au moins 3 ou 4 fois, je crois. Donc c'est pareil, c'est pas forcément une nouveauté, c'est la By Terry, la Sunny Flash. Voilà, donc c'est une palette de teint également, où on a un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Donc on voit qu'elle a été utilisée. Et celle-ci, honnêtement, j'en suis plutôt satisfaite. Elle sent méga bon la rose. Ça sent super bon. Les produits By Terry, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont infusés de soins. Donc ça, c'est plutôt top. Et honnêtement, les couleurs sont pas du tout criardes. D'ailleurs, je crois que c'est avec celle-ci que je me suis maquillée ce matin. Donc vous voyez, c'est vraiment très discret en fait. Mais tout se fond très bien au teint et franchement j'en suis vraiment satisfaite. Donc ça c'est pareil et le packaging est juste magnifique quoi. Donc c'est pareil, moins 25%. Ensuite, alors là on est sur une nouveauté par contre. J'ai voulu tester la Make Up Forever, la poudre libre. Donc c'est l'Ultra HD Setting Powder. Donc c'est la nouvelle qui vient de sortir. Moi je l'ai pris en light neutral. Et donc j'ai entendu beaucoup de bien de cette poudre sur les réseaux. Je crois que je l'ai utilisée une fois, je sais plus. Donc elle se présente comme ça au niveau du packaging. Donc il y a de quoi faire, hein, parce qu'à l'intérieur, je sais plus combien de grammes on a. On a 16 grammes, donc c'est énorme quoi, c'est énorme. Pour une poudre libre, c'est énorme. Et en fait, elle est fournie avec ce petit pochon. Et c'est la petite toupette, je l'ai utilisée une fois je crois. Donc on a une petite toupette comme ça, donc on voit que je l'ai utilisée. D'ailleurs, il faut que j'aille la laver. Voilà, pareil, je ne vous fais pas un retour sur une utilisation. Donc voilà, pour le moment, on va dire que ça s'est bien passé au niveau de l'utilisation, mais je préfère me faire mon propre avis sur plusieurs utilisations. Donc je vous reparlerai également de cette poudre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un fond de teint qui me faisait envie depuis longtemps. C'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc je l'ai pris en 3 neutrales. Et c'est pareil, c'est pas du tout un fond de teint qui vient de sortir. Hein, mais les journées Gold, ça sert aussi à ça, à refaire des stocks ou à découvrir des produits qui sont sortis depuis un petit moment, mais voilà qu'on n'avait pas pris à l'époque.
Donc, le packaging se présente comme ça. Il est un petit peu sale, désolé. Je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, celui-ci. Donc, pour le moment, pareil, un super fond de teint, très couvrant. Très couvrant. Donc, si vous cherchez un fond de teint qui n'est pas du tout couvrant, celui-là, ça ne sera pas fait pour vous parce qu'il a vraiment une forte couvrance. Au niveau de la teinte, ça matche très bien. Voilà, pareil, je vous en reparlerai puisque je l'ai utilisé que 1 ou 2 fois. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est que vous voyez, c'est une sorte de pipette comme ça. Et franchement, honnêtement, c'est pas du tout pratique. Mais pas du tout. Voilà pourquoi il y en a partout sur le capuchon et tout. Enfin, ça, j'ai pas du tout aimé. Au niveau du packaging, alors quand on le voit comme ça, ok, il est beau. Mais alors quand on l'ouvre, c'est une catastrophe. Enfin, le packaging, pour moi, c'est 0 là. Ensuite, ah oui, un shampoing que j'avais aussi envie de tester, c'est le Kérastase, le Élixir Ultime, le bain. Pareil, je le testerai et je vous en reparlerai. Donc, c'est le shampoing à l'huile sublimatrice pour cheveux ternes. Donc, voilà, c'est un 250 ml. Au niveau du packaging, donc c'est doré avec un faux fond de paillettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors, j'ai pris une petite palette d'une marque qui me faisait envie depuis un petit moment. C'est la marque Viseart. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et ces petites palettes-là, c'est la gamme Petit Four. Et moi, j'ai pris la Lila. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Parce que regardez, c'est vraiment très petit. Mais bon, encore ça, c'est pas très dérangeant. Donc, au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Et en fait, on tire, c'est aimanté. Et la palette est juste ici. Donc, je vous la montre de plus près. Donc, au niveau des teintes, on a un rose très clair, un rose un peu plus soutenu, mais couleur lilas. On a un lumineux qui tire aussi vers le lilas. Et en fait, elle est plutôt dans les tons gris-rose. Alors, je l'ai utilisée 1 fois. J'en suis pas très satisfaite, donc c'est pour ça que je la testerai plusieurs fois pour vous en reparler. Mais en tout cas, c'est pas hyper pigmenté. Franchement, j'ai dû tremper mon pinceau je ne sais combien de fois dans les fards pour avoir une pigmentation, on va dire, correcte. Voilà, je vais vous faire quelques petits swatchs. Donc là, c'est le lumineux. Alors, comme ça, on dirait que ça va au swatch. Mais honnêtement, quand on applique au pinceau, ben c'est pas extraordinaire. Vous voyez, les mats, je repasse plusieurs fois pour avoir... et on n'a pas trop de pigmentation. On a plus une pigmentation sur les lumineux que sur les mats. Voilà. Après, sinon, au niveau des teintes, c'est plutôt joli. Hein. Franchement, elle est jolie. Donc, eh bien, écoutez, je vous en reparlerai de cette petite palette. Je l'ai utilisée qu'1 fois. Donc, je me dis que je vais lui laisser quand même le bénéfice du doute. On va la retester plusieurs fois. On verra bien. C'est le dernier produit, je crois. Oui, c'est déjà pas mal, on va me dire. Hein. Alors, j'ai pris un démaquillant de la marque Sephora. C'est le super démaquillant pour les yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Ce produit-là, je le connais. Je l'avais acheté en petit format, mais là, du coup, vu qu'il y avait les moins 25%, je me suis dit, je vais le prendre en grand format. Donc, c'est un biphasé, tout simplement, pour les yeux. Il démaquille très bien. Il ne pique pas les yeux, il enlève tout ce qui est waterproof et tout. Franchement, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un très bon démaquillant pour les yeux, donc de la marque Sephora. Donc voilà pour mes achats Sephora Gold de ce mois-ci, il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on a eu en cadeau par Sephora? On a eu un petit masque comme ceci, The Heating Mask. Donc c'est le masque chauffant, effet sauna réconfortant. Donc voilà, c'est juste un masque visage, hein, une application. Donc bon... On va dire que c'est plutôt pas mal. Ces masques-là, généralement, je crois qu'ils sont à 3 ou 4 €, il me semble, chez Sephora. Donc, comme cadeau, voilà. Et on a eu une petite serviette comme ceci pour les cheveux. Voilà, donc c'est taille unique. Et en fait, ben, ça permet tout simplement de se sécher les cheveux plus facilement, apparemment. Elle est en microfibre. Voilà, je ne l'ai pas encore déballée. Donc, elle a même un petit bouton pour s'attacher. Voilà, donc c'est ça les cadeaux qu'on a eu chez Sephora. Du coup, c'était ces 2 trucs-là. Ensuite, on a eu une carte cadeau comme ça à gratter. Voilà, c'était moins 20% sur votre produit préféré. Par contre, je ne sais pas si ça passe sur les marques exclues. Si ça passe sur les marques exclues, ça peut valoir le coup. Si ça passe pas sur les marques exclues, honnêtement,
Il y a souvent des moins 25% chez Sephora, donc moins 20, on va pas dire que c'est extraordinaire. Ensuite, en échantillon, j'ai eu ceci. Donc, c'est Nux, l'huile prodigieuse Neroli. Donc, c'est un petit échantillon, hein, rien de foufou. Qu'est-ce que j'ai eu également? J'ai eu le nouveau parfum Voce Vita de, si je le fais tomber, de chez Valentino, donc en eau de parfum. Et de la marque Innisfree, c'est un sérum pour le visage. Voilà au niveau des échantillons. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et si je ne fais pas de vidéo avant les fêtes, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. À bientôt.